Bonjour les mamans, aujourd'hui je vais commencer par vous raconter une petite histoire amusante. Une jeune femme dans la vingtaine contemple éblouie une paire de chaussures. Waouh, elle est trop belle. Elle s'imagine les porter avec les vêtements parfaits, la parfaite jupe, la parfaite blouse. Elle est excitée dans la boutique où elle découvre que le modèle exposé est pile poil sa taille. En tout cas, c'est écrit. Elle décide de les essayer, ces belles chaussures, et elle pense en elle, au fond d'elle, oh, ça c'est la providence, cette chaussure n'attendait que moi. Quelques secondes plus tard, le doute se lit sur son visage. Est-ce bien la bonne pointure? Elle retourne la chaussure, vérifie, oui, c'est bien la bonne taille. Soit mes pieds ont grossi, pense-t-elle, soit cette marque a un souci. Elle hésite, elle contemple, et son imagination la ramène à cette tenue parfaite dans laquelle elle se voyait déjà. Et enfin, elle cède. Je la prends. Ce n'est pas si serré. Elles vont se détendre, plus je les porterai. Et ce fut le début du supplice. Le lendemain, elle décide d'aller travailler en les portant. Je vais inaugurer mes nouvelles chaussures. Et c'était la plus mauvaise décision de sa semaine. Ce jour-là, elle a eu tellement mal aux pieds qu'elle s'empêchait d'aller même aux toilettes. Comment marcher pieds nus devant tout le monde? Ce fut une journée atroce où la jeune femme avait dû jouer à la poupée de cire, ces poupées à l'expression figée. Très vite, le regret s'est fait ressentir et plus jamais elle ne referait la même erreur. Cette petite histoire amusante, maman, c'est la mienne. Et c'est aussi celle de tant d'autres femmes qui choisissent l'inconfort pour garder les apparences. C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous qui subissons la douleur un jour, un mois, des années, voire une vie entière, pensant qu'au final, la douleur se ferait moins sentir. Maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luce, maman de 3 enfants. Je blablate un peu sur tout, mais surtout sur les mamans et les femmes. Et aujourd'hui, je vais te parler de voilà, de l'importance de faire les bons choix. Toi qui as peut-être déjà sous ta protection des petits êtres innocents, il est crucial que tu saches prendre les bonnes décisions pour te protéger, toi et ta famille. Tu l'auras compris, maman, aujourd'hui, nous discutons des choix. Nous parlons de ces choix que nous faisons en connaissance de cause, mais que nous prenons quand même lorsque nous savons que nous aurons mal, même si nous savons que nous faisons des erreurs, mais nous décidons quand même de faire ces choix en se disant, je pourrai ajuster plus tard, ça va pouvoir changer avec le temps. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait des choix importants dans leur vie et qui ont connu les conséquences de ces choix, bonnes ou mauvaises. Et l'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est celui d'Adam et Ève. Ils ont fait le choix de désobéir à Dieu et de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce choix a eu une conséquence énorme, désastreuse, qui ne s'est pas ces conséquences, voilà, ne se sont pas arrêtées sur eux et leurs enfants, mais ce sont des conséquences que toute l'humanité subit encore actuellement. Donc, nous devons être conscients de chaque choix que nous faisons et nous devons être capables de visualiser les conséquences, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes qui nous entourent. Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. N'est-ce pas, maman? Hein? Hem, on est souvent hâtive pour beaucoup de choses, et prendre le temps de réfléchir, hem, c'est nécessaire pour les petites comme les grandes décisions.
En business et en management, c'est important de faire des choix qui maximisent la valeur ajoutée pour une entreprise, par exemple, hein. Ça peut signifier faire des choix difficiles, comme couper des coûts ou éliminer des produits qui ne sont pas rentables. Mais en fin de compte, ces choix difficiles peuvent nous aider à assurer la viabilité à long terme de l'entreprise. Donc, maman, quand tu prends un choix pour ta vie, tu ne dois pas juste voir le moment T. Ah, cette paire de chaussures, elle est magnifique, je vais être sublime avec elle, mais tu ne vas pas au-delà. Tu ne regardes pas le long terme. Combien de temps je vais tenir à les porter? Hein, je n'avais pas visualisé que je choisirais de les porter toute une journée et je n'avais pas pour le coup, je n'avais pas prévu d'avoir au moins une paire de sandales ou de baskets en plus dans mon sac à main pour partir travailler, hein. Je suis partie à l'aveugle, j'ai fait mon choix et j'ai subi les conséquences. C'est la même chose, maman, dans les choix que tu fais dans ta vie, que ce soit un choix pour, ta vie personnelle, dans le choix de ton conjoint, dans le choix de tes amis, dans le choix de ta maison, de ton quartier, partout où tu vas aller, tout ce que tu vas faire, tu dois voir à long terme. Je vous donne un exemple. Avec mon mari, le premier, on va dire le deuxième endroit, on s'était installé dans une ville à proximité d'une école. Mais à l'origine, lorsqu'on s'est installé là, hein, on a d'abord pensé à moi en particulier qui ne conduisais pas. Je ne conduisais pas et c'était parfait cet endroit parce que je pouvais marcher, facilement pour aller en ville, pour aller à l'hôpital, tout était à proximité et je pouvais, ne pas dépendre de mon mari lorsque j'étais seule. Donc c'est ce que nous avons vu et nous avons aussi visualisé le fait que investir dans un tel, endroit, nous avons vu les bien sûr fait les points forts et les points, négatifs, mais ce que nous n'avions pas regardé, parce que nous n'avions pas encore d'enfants, même si nous comptions en faire, nous n'avions pas visualisé: «Tiens, il serait possible qu'un de nos enfants aille à l'école dans cette ville, dans ce quartier». Et donc, la bataille a commencé lorsqu'il a fallu inscrire mon fils à l'école primaire et que je ne voulais pas qu'il aille dans l'école la plus proche de chez moi, qui était une école catastrophique. Parce que j'ai eu des feedbacks de personnes que je connaissais, dont une qui travaillait dans cette école, et j'étais assez choquée parce que il y avait d'autres écoles dans la zone qui étaient très bien, mais cette école-là était juste la plus mauvaise. Donc, il a fallu faire un choix, n'est-ce pas? Donc, ici en Angleterre, on doit donner le choix de certaines écoles. Donc, j'ai choisi des écoles, j'ai mis mes choix sans jamais donner cette école-là. Malheureusement, on attribue les écoles par rapport à la distance, la proximité avec les écoles. Vous voyez? Donc, mon fils hem, a été mis dans cette école-là, voilà. Donc, bien sûr, je n'ai pas laissé, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai réussi à obtenir, une info, comme quoi une école plus éloignée, largement meilleure, avait de la place et donc j'ai réussi à, changer le choix de ma ville et avoir mon enfant dans une autre école. Mais le fait est que parce que si nous avions pensé à cela, on se serait dit: «Ouais, mais on va avoir un enfant, il est possible qu'il commence l'école ici, dans cette ville, donc il faudrait qu'on regarde les écoles». Mais ça a été une expérience qui a fait que lorsque nous sommes allés dans une autre ville, la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est de regarder, hem, s'il y avait de bonnes écoles. Voilà. Donc pour faire les bons choix maman, il faut se projeter. Il faut se projeter dans l'avenir, hein. C'est une, voilà, c'est peut-être une évidence pour certaines personnes, mais ce n'est pas évident dans toutes les situations.
Parfois, on a l'impression qu'on a tout pris en compte, que, «Ah ben, je j'habite ici, je suis à côté, pas trop loin de mon boulot et cetera». Mais, peut-être que tu vas faire des enfants et que peut-être que pour eux, ce ne sera pas le meilleur choix. Voilà, donc mon exemple était un peu long, mais c'était juste pour illustrer ce que je veux dire. L'importance de faire les bons choix, maman. C'est comme dans nos relations, c'est comme lorsqu'on est célibataire et qu'on doit faire le choix de notre conjoint. Il y a des choses importantes à prendre en compte, n'est-ce pas? Mais surtout, il faut se projeter. Est-ce que je vais vraiment pouvoir, rester longtemps avec cette personne? Parce que je vais quand même la voir tous les jours, hein. Cette personne, par exemple, on est dans une relation, on n'est même pas encore marié que cette personne est déjà constamment en train de me créer des problèmes. Est-ce que vraiment je veux entrer dans ce mariage, entrer dans une relation avec une telle personne? Et si tu te bases uniquement sur tes sentiments pour te dire: «Je l'aime, hein, je vais la changer» ou «Dieu va changer cette personne», c'est prendre beaucoup de risques, hein. À moins que tu aies un message de Dieu qui te dise clairement: «Vas-y, marie-toi avec lui, je vais le changer». Maman, ne fais pas cette bêtise-là. Si tu es inconfortable avec une personne, désolée, hem, ne pense pas que tu peux la changer, hein. Hem, il faut une volonté aussi de cette personne-là de vouloir changer. Il n'y a que Dieu qui change les cœurs, hein. Nous ne sommes que des êtres humains, alors n'ayons pas la prétention de penser que nous pouvons changer les gens. D'accord? Donc nous devons être conscientes, maman, que chaque choix que nous faisons a des répercussions, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes qui nous entourent. Nous avons des enfants, maman. Si tu es mère seule et que tu veux repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau conjoint, tu veux te remarier, tu dois prendre tes décisions non pas seulement par rapport à toi-même, donc ne pas te baser uniquement sur tes sentiments, mais prendre des décisions et évaluer les probabilités que des choses négatives, arrivent, par exemple, pour ton enfant, hein. C'est un peu comme en mathématiques, vous voyez? La théorie des probabilités nous enseigne que chaque choix que nous faisons a une certaine probabilité d'entraîner des résultats différents. Donc si nous voulons maximiser nos chances de succès, nous devons faire des choix qui ont une probabilité plus élevée de nous mener à nos objectifs, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas choisir de tourner la tête et de se dire que tout va bien aller, d'accord? Rappelons-nous que nous avons la capacité de faire des choix qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs et à construire des relations saines. Et maman, je te le redis, hein, en tant que chrétienne, tu as cette aide inestimable du Saint-Esprit. N'oublie pas de remettre tes projets à Dieu, hein, et tu verras que tu pourras faire les bons choix parce que tu prendras les décisions qui vont dans la direction des projets que Dieu a pour ta vie. Voilà maman, c'était court aujourd'hui, mais j'espère que tu as compris. C'était juste un petit épisode pour parler des choix, voilà, qu'il ne faut pas prendre les choix à la légère, il ne faut pas prendre des décisions, rapidement, à la légère, parce que bien souvent, nous finissons dans des situations catastrophiques, terribles, qui peuvent nous empêcher d'avancer pendant des années, hein, qui peuvent peut-être, être des freins à nos carrières, être des freins à nos évolutions, tout simplement parce que nous avons voulu fermer les yeux sur, un détail comme, des chaussures un peu trop serrées et nous avons décidé de subir. Sauf que malheureusement, l'être humain prend parfois, une mauvaise habitude qui est de
supporter même la souffrance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!